Shalom, on est quelques jours avant Tisha B'Av, alors on va faire un cours sur Tisha B'Av. Il faut savoir qu'on porte le deuil pendant les 3 semaines, ça s'appelle Shlosha Shavuot Ben HaMetzarim, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on a eu plusieurs malheurs. C'était pas seulement la destruction de Beth Amikdash. On va développer Be'ezrat Hashem ensemble ce cours-là. Il faut savoir qu'à Tisha B'Av, les deux Beth Amikdash, on a détruit les deux Beth Amikdash, ils se sont détruits. Le premier Beth Amikdash que Shlomo HaMelech il a construit, il est resté pendant 410 ans. Il y avait la destruction de Beth Amikdash à l'époque de Tzidkiyahu HaMelech par l'armée de Nabuchodonosor. Les Juifs étaient obligés d'exiler à Babylone. Ils ont resté là-bas pendant 70 ans. Et dans les prophètes là-bas, ils racontent avec Ezra Sofer qui leur a dit par prophétie que cet exil il va durer seulement pendant 70 ans et pas plus, et après ils vont revenir en Israël. Alors le premier Beth Amikdash qui a été construit par Shlomo HaMelech, qui a tenu pendant 410 ans, a été détruit les jours de Tisha B'Av. Après, quand ils sont revenus après 70 ans d'exil, ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. C'était le roi Cyrus Koresh, le roi des Perses, qui l'a annoncé tout celui qui veut aller construire le Beth Amikdash en Israël, qui lui donne l'autorisation et qui va donner toute la possibilité, tous les moyens et toutes les choses, tous les aides qu'il faut pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, il a duré pendant 420 ans, et après 420 ans, il a été détruit, et encore c'était le jour de Tisha B'Av. Alors le deuxième temple, il a été détruit en l'an 3828, à peu près il y a 1935 ans. Le premier Beth Amikdash, j'ai oublié de dire, il a été détruit en 3338, et il y a 2425 ans. Alors voici les deux premiers malheurs qu'on a eu le jour de Tisha B'Av. Maintenant, pour comprendre pourquoi ces malheurs le jour de Tisha B'Av, il faut savoir que c'était un décret d'Akadosh Baruch Hu. Quand Moshe Rabbeinu il a envoyé des explorateurs en Israël pour voir la terre d'Israël, Im Tovai, Im Ra'a, A'am Yoshev Alea, le peuple qu'il a installé en Israël, est-ce qu'on peut le battre, est-ce qu'on peut gagner, etc. Alors, les explorateurs, quand ils sont partis, quand ils sont revenus, ils ont raconté du mal sur la terre d'Israël. Ils ont ramené des fruits, n'empêche, ils ont dit que les fruits sont grands, mais les habitants dans ce pays, c'est des géants. Et par rapport à eux, on est uniquement comme des sauterelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous éliminer vite fait. À part deux personnes qui n'ont pas parlé du mal, c'était Caleb ben Yefune et Yehoshua ben Nun. Et les Juifs, quand ils ont entendu ça, le soir même, ils n'ont pas dormi toute la nuit, ils ont pleuré. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, comment tu nous fais une chose pareille, tu vas nous ramener dans un pays qu'on va se faire éliminer, exterminer. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ça, il leur a dit, Atem bechitem bechia, vous devez pleurer pour rien du tout, moi je vais vous donner une raison pour pleurer jusqu'à la fin des temps. Bechia le tamid, jusqu'à la fin des temps vous allez pleurer. Et le soir qu'ils ont pleuré, c'était le soir de Tisha B'Av. Rabbi Yochanan il dit comme ça, Tisha B'Av aya otoyom, et otolayla. Et c'est Gemara Ta'anit Daf Chaftet Amud Aleph, vous allez voir exactement pourquoi Kadosh Baruch Hu il a décrété que le 9 Av, on aura autant de malheurs. Alors on va continuer, on a cité deux malheurs qu'on a eu les jours de Tisha B'Av, destruction du premier temple, et deuxième temple aussi, et troisième malheur qu'on a eu, Nilkeda Ha'ir Betar. Il faut savoir qu'à l'époque de Talmud, l'endroit où les Juifs étaient concentrés en Israël, c'était dans une ville qui s'appelait Betar. Et pendant la guerre à l'époque de Bar Kokhba, il y avait Adrianus qui est venu, il a détruit la ville de Betar et il a tué tous ses habitants. On raconte là-bas que le sang a coulé à Betar, que c'était comme des fleuves. Le sang des femmes, enfants, vieillards, tout le monde, ils étaient tués par Adrianus et il faisait torturer le corps, il ne voulait pas les enterrer. Il a fait un grand carré et là-bas il jetait tous les corps et il ne voulait pas enterrer les habitants de Betar, il les a laissés comme ça, c'était une grande souffrance. Et le jour qu'il a pénétré à Betar, c'était le jour de Tisha B'Av. Une petite parenthèse, le jour que Adrianus est mort et qu'il y a un nouveau roi qui est venu, qui a autorisé d'enterrer tous les habitants
des Bétar, c'était le jour de Tou B'Av. C'est pour ça qu'on fait Tou B'Av, c'est un jour de Yom Tov. Une des raisons, et Chachamim, ils ont instauré la bracha d'Atov et Amitiv. Écoutez le cours de Tou B'Av et vous allez voir là-bas, on a développé ça. Ok, on referme la parenthèse. Alors, le troisième malheur qu'on a eu, c'était la ville de Bétar qui a été détruite par Adrianus. Quatrième malheur qu'on a eu, les Romains, ils ont labouré la terre d'Israël au moment qu'ils ont détruit le Beth Amikdash, à l'époque de Bar Kokhba. Les Romains, ils n'ont pas voulu qu'il y ait un souvenir en Israël. Alors tellement la haine qu'ils avaient, qu'ils ont labouré la terre en profondeur. La Gemara raconte là-bas, pour ne pas laisser aucun souvenir du judaïsme, des judaïtés en Israël. Et à tel point, ils ont changé le nom d'Israël. Ils ont dit qu'Israël, elle s'appelle plus Israël, elle s'appelle Palestina. Palestina, c'est à l'époque, il y en avait quelques années, bien avant les Romains, il y avait un peuple qui s'appelait Palestine, qui habitait à côté, Plishtim, qui habitait à côté. Et au nom de ce peuple qui habitait là-bas, les Romains, ils ont nommé la terre d'Israël Palestina. Et le jour qu'ils ont labouré la terre d'Israël, c'était le jour de Tisha B'Av. Et à part qu'ils ont labouré la terre d'Israël, ils ont labouré aussi la terre de Yerushalayim pour effacer tout signe de judaïté. Et ils ont changé aussi le nom de la ville de Yerushalayim. Ils ont dit Yerushalayim, elle s'appelle plus Yerushalayim, elle s'appelle Ilia Capitolina. Ils ont décidé de l'appeler comme ça, Ilia Capitolina, parce qu'ils ont capitulé la terre et la ville de Yerushalayim. Et tous ces malheurs-là, ils sont passés à Tisha B'Av. Et c'est exactement ce qu'il a dit le prophète Micha, que Jérémie rapporte dans son livre. Il a dit Sion Sadet Echerash, c'est-à-dire que Sion, c'est-à-dire la terre d'Israël, et Yerushalayim, Sadet comme un champ, ils vont le labourer la terre, ils vont labourer la terre comme un champ. Ok. La Gemara raconte que après la destruction de Beth Amikdash, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva sont montés vers Jérusalem. Et avant d'arriver un peu à Jérusalem, ils ont détruit les habits comme un signe de deuil. Et au moment qu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont vu un renard qui sortait de Kodesh HaKodashim. Ils ont commencé à pleurer, les trois rabbinim, ils ont commencé à pleurer, à part Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il commençait à rigoler. Alors ses amis, ses camarades, ils l'ont dit, pourquoi tu rigoles? Alors il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, parce que c'est marqué concernant le Kodesh HaKodashim, Kol Hazara Karev Yumat. Chaque étranger, tout étranger qui va pénétrer au Kodesh HaKodashim, il mourra. Et là, on voit qu'il y a un renard, il y a une bête pas cachère, et qu'elle sort des Kodesh HaKodashim, mais il n'a rien du tout. Alors on est en train de déplorer que tout signe de sainteté, de Gdusha, n'est plus au Kodesh HaKodashim. Alors, il leur a dit justement, moi je rigole parce que ça c'est un signe que les paroles des prophètes Uriah, qui a dit Biglalchem, Sion Sadet Echerash Yerushalayim Leshmama, etc. Et c'était en train de se réaliser. Voilà, on voit que les bêtes ils sortent des Kodesh HaKodashim, comme il a dit le prophète. C'est-à-dire, c'est un signe que la parole de Zecharia, le deuxième prophète qui a dit sur Yerushalayim, qui vont se réaliser. Et c'est pour ça que je rigole, parce que les malheurs, ils ont passé, c'est fini. Et là, les belles prophéties que Zecharia a dit, vont se réaliser. Et Zecharia, il a dit, etc. Et là-bas, on continue, on va, et encore on entendra dans le monde de Yehuda, ou Bechutzot Yerushalayim, et dans les rues de Yerushalayim, Kol Sasson, Kol Simcha, etc. Tous ces psukim-là de bonheur et de joie, on va les entendre à Yerushalayim. Et c'est pour ça que je rigole, parce que maintenant ces prophéties, c'est un signe qui vont se réaliser. La Gemara raconte là-bas encore que Rabbi Akiva disait, il a enseigné à ses élèves, Kol ha'oseh melacha b'tisha b'av, tout celui qui travaille le jour de Tisha B'Av, et non ro'eh siman bracha le'olam. Jamais il verra une bénédiction par rapport à l'argent qu'il gagne ces jours-là. C'est un argent qui n'a pas de bénédiction, qui va le dépenser sans pouvoir tirer profit, sans profiter de cet argent. Et Chachamim continue, rajoute là-bas, et ils disent Kol ha'oseh melacha b'tisha b'av, velo mit'abel alea, et celui qui ne participe pas au deuil de Yerushalayim, c'est-à-dire il ne participe pas à la destruction des Beth Amikdash, alors Bezrat Hashem, quand il va venir le Mashiach, il ne pourra pas participer ni voir
la joie de la reconstruction de Yerushalayim. C'est-à-dire c'est la punition. On a coutume à Tisha B'Av de lire Megillat Echa. Il y a 5 Megillot. Parmi ces 5 Megillot, il y a Megillat Shirachirim, Megillat Esther, Echa et Iyov. Parmi ces 5 Megillot, il y a Megillat Echa qui on l'a lu à Tisha B'Av. C'est marqué dans la halakha que c'est bien d'écrire les 4 Megillot sur un parchemin, comme une mezouza, comme un Sefer Torah, etc. Mais on a coutume de ne pas écrire Megillat Echa sur parchemin. Pourquoi? Parce qu'on dit que Megillat Echa c'est quelque chose de temporaire. Bientôt, Be'ezrat Hashem, le Mashiach il va venir et on n'aura plus besoin de lire Megillat Echa. Alors on n'écrit pas Megillat Echa sur parchemin. Pour finir, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Avram, qui habitait dans une ville qui s'appelait Tchaknov, qui avait une habitude chaque Tisha B'Av de racheter le livre des Kinot. Kinot, c'est les livres des pleurs de Tisha B'Av, les prières qu'on fait sur la destruction du temple. On lit ces livres-là à la fin des Arvid, veille de Tisha B'Av, et à Shachrit, le lendemain, à la fin de la Tfila de Shachrit, on lit les Kinot. Et lui, chaque année, il rachetait un nouveau livre. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque Tisha B'Av, il prenait le livre qu'il achetait, il l'enterrait, il mettait à la Gniza, il l'enterrait, il disait, ça y est, c'est le dernier Tisha B'Av, Be'ezrat Hashem, le Mashiach, il va venir très bientôt, et on aura la construction des Beth Amikdash, le 3e Beth Amikdash, et on n'aura plus besoin de lire les Kinot. Et chaque année, il rachetait parce qu'il avait tellement l'espoir et la émouna que Be'ezrat Hashem, le Mashiach, il va venir Bekarov, et la construction des 3e Beth Amikdash, Bekarov Amash, alors il enterrait chaque fois ce livre-là. Be'ezrat Hashem, on prie tous, Be'ezrat Hashem, que cette prophétie et toutes les prophéties qu'on a dit, ils vont se réaliser, Bekarov, Be'amenu, Be'ezrat Hashem, Vesheniske, Bekarov, לביאת גואל משיח צדקנו ובבניין השלישי בקרוב, אמן. כל טוב.